grande journée de contestation en Grande-Bretagne. Les fonctionnaires sont en grève contre la réforme des retraites. Écoles, aéroports, hôpitaux fonctionnent au ralenti. Emmanuel Cos, vous êtes en direct de Londres pour BFM TV et les syndicats espèrent la plus grande mobilisation depuis 30 ans. Absolument. Alors, par exemple, le chef de Unison, c'est le plus grand syndicat de la fonction publique ici. Il s'appelle Dave Frantis, ce leader, et il a dit que c'était la plus grande grève depuis 1926, lorsque les mineurs avaient lancé leur action. Plus généralement, on s'accorde à dire que c'est le plus grand mouvement de débrayage depuis, disons, les années 70. Alors, vous l'avez dit, la majorité des écoles primaires et secondaires resteront fermées aujourd'hui au Royaume-Uni, d'où le casse-tête d'ailleurs pour les parents, pour faire garder leurs enfants. D'après l'organisme qui gère l'aéroport d'Heathrow, il y aurait à peu près 2 à 3 heures d'attente avant de se faire contrôler son passeport pour les gens qui arrivent à l'aéroport, donc en provenance de l'étranger. Pourquoi? Eh bien parce que les agents de contrôle aux frontières sont également en grève, en tout cas une majorité d'entre eux. Et puis dans les hôpitaux, perturbations, de nombreux rendez-vous annulés. Bien sûr, les urgences sont assurées. Perturbations également dans les services municipaux, dans les tribunaux. Bref, c'est une grande journée de protestation, à la limite peut-être davantage contre le programme d'austérité, bien sûr contre les réformes des systèmes des retraites, mais surtout contre le programme d'austérité demandé par le gouvernement britannique. Alors Emmanuel, comment la Grande-Bretagne fait face à la crise et y a-t-il un vrai débat sur qui doit payer ? Ben justement, c'est la grosse question en filigrane et une question à laquelle d'ailleurs les politiques n'ont pas répondu. Parce que derrière cette protestation de masse de la fonction publique, vous savez qu'ici on n'a pas beaucoup l'habitude de faire la grève, hein, il y a en moyenne une centaine de grèves par an, se cache la grande question de qui doit payer plus d'impôts et qui doit en payer moins. Qui doit donner plus, qui doit donner moins, qui doit recevoir plus, qui doit recevoir moins. Et finalement, c'est le grand mécontentement, parce qu'on a le sentiment ici, surtout dans la fonction publique, qu'on demande beaucoup trop d'efforts aux fonctionnaires par rapport à ce que les banquiers, par exemple, se sont alloués comme bonus ou comme prime. Et finalement, du côté de la fonction publique, mis à part le fait donc qu'on est contre le système de réforme des retraites, qui prévoit, je le rappelle, la retraite à 66 ans au lieu de 60 ans à l'heure actuelle, et une augmentation des cotisations, eh bien, mis à part ce mouvement de contestation contre la réforme du système des retraites, c'est vraiment contre le fait qu'on demande encore et toujours plus aux contribuables britanniques. L'éclairage d'Emmanuel Cos en direct sur BFM TV depuis Londres.